Bonjour à toutes. Euh, j'ai déjà fait donc deux vidéos sur ma chaîne, des vidéos donc beauté. Mais aujourd'hui, j'avais envie de me présenter en fait et de parler un peu de ma vie. Ça risque de pas intéresser bien sûr tout le monde, mais je me dis que ça peut peut-être aider quelques personnes et surtout moi. Je me présente en fait, je m'appelle donc Chloé. J'habite à Lyon depuis à peu près 8 ans et je suis vendeuse, voilà. Ma vie est pas très intéressante, on va dire. Je suis une fille plutôt classique de 19 ans. Euh, je suis... Je fais beaucoup de jeux. D'un aspect extérieur, on me voit comme une fille qui est souriante, heureuse, tout ça. Mais c'est pas vraiment le cas en fait. Euh, je suis, j'ai été diagnostiquée dépressive, ça fait peut-être une année, un peu plus d'une année. Et je voulais parler de mon expérience de la dépression. J'espère que ça va pas être trop long, mais je pense que ça peut peut-être, et j'espère que ça peut aider quelques personnes. Déjà, pour commencer, je ne suis pas sortie encore de cette dépression. Je la vis au quotidien. Je risque de pleurer peut-être dans cette vidéo. Euh, je la vis au quotidien et c'est pas quelque chose de simple. Et je voulais en parler avec vous pour vous montrer que c'est une maladie qui est réelle. Ça y est, je pleure. Que c'est une maladie qui est réelle et qui est très très dure à vivre. Pour moi, mais aussi pour mes proches. Et surtout pour mes proches. Euh, on va pas s'étaler sur le comment je suis devenue dépressive ou le pourquoi. L'important c'est que je le suis. Ma dépression se caractérise par plusieurs choses. La première, c'est le stress. Je suis très 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 stressée tout le temps pour tout. Je peux être stressée, par exemple, je ne sais pas, en faisant un gâteau, je peux être stressée qui crame, mais je peux tellement être stressée que je vais faire une crise d'angoisse. Donc c'est-à-dire que je vais me retrouver à pleurer, à pleurer, à pleurer, à avoir peur, à plus pouvoir respirer même des fois, à me retrouver ouais, dans un coin accroupie, à rien pouvoir faire parce que j'aurais peur qu'un gâteau crame. Ça peut paraître ridicule, vraiment ridicule, mais pourtant c'est la réalité de ma maladie, c'est l'angoisse, c'est le stress, c'est la peur de tout, de tout, de tout. C'est au quotidien, c'est avoir peur quand quelqu'un me double, avoir peur quand une voiture roule trop vite, euh, avoir peur quand quelque chose tombe à côté de moi, avoir peur de tout. Et à gérer, c'est dur. C'est très très dur parce que bah, quand on est au boulot et que quelqu'un nous frôle et qu'on l'a pas vu et qu'on a peur, bah, on peut pas se mettre à pleurer dans un coin. C'est juste pas possible. Donc il faut savoir euh, relativiser et il faut savoir prendre sur soi. Et c'est dur de prendre sur soi parce que au bout d'un moment, quand on prend sur soi, on accumule un certain nombre de choses euh, qui font que, en fait, au bout d'un moment, on n'arrive plus à prendre sur soi et qu'on craque d'autant plus. Donc il y a cette première partie du stress et de l'angoisse et des peurs en général, des peurs du noir, beaucoup beaucoup peur du noir. Et cette peur du noir qui est donc accompagnée des insomnies, bien sûr, sinon ça serait pas drôle. Donc voilà, je j'arrive pas à m'endormir le soir. J'ai de la chance d'avoir un métier qui fait que je commence tard le matin, donc je peux plus ou moins rattraper mon sommeil, mais si je dois me lever tôt, bah je dormirai 3 heures dans la nuit et puis je me lèverai le lendemain pour aller au boulot et ça sera comme ça. J'aurai pas trop le choix. Donc, outre toutes ces angoisses, ces peurs, il y a aussi les crises de colère. Donc, tout ce que je vous disais tout à l'heure, que des fois, il y a des choses qui s'accumulent par rapport aux peurs, par rapport aux choses qu'on ne dit pas, par rapport aux choses qu'on garde pour soi.
Et des fois, bah, en fait, mon corps ne peut pas assimiler toutes ces choses et il les rejette en colère, en fait. Et je vais crier, je vais taper du pied comme une gamine de 3 ans, en fait, qui ferait un caprice parce qu'elle n'a pas eu sa poupée Barbie. Je réagis exactement de la même manière. Et c'est dur. C'est dur parce qu'en fait, je ne le contrôle pas. Euh, je le contrôle pas. Je suis, je suis dans une crise. euh, et c'est pas moi, enfin c'est moi qui fais la crise, mais c'est pas mon esprit en fait qui fait cette crise. C'est mon corps en fait qui réagit et je me vois faire, je me vois et je me dis mais Chloé, pourquoi tu réagis comme ça? Arrête-toi et je suis pas capable de contrôler mon propre corps. C'est dur, c'est très dur. Je suis pas capable de me contrôler mon corps, de me dire désolée, de me dire stop, c'est très dur, c'est très très dur. Pardon. Donc voilà, il y a les crises de colère et un rien quand j'en ai marre, quand mon corps en a marre, un rien peut me faire péter un câble. En fait, ça peut être tout simplement, bah, j'ai envie d'aller manger une glace et je peux pas aller manger une glace et je fais une crise de colère. Et que la personne qui est avec moi va s'en prendre plein la gueule parce que bah, je pourrais pas manger ma glace. C'est ridicule. C'est ridicule. Pardon. Euh, donc, la dépression, c'est ça. C'est aussi être triste. Être triste sans raison, être se dire bah voilà, ça va pas, je suis triste, mais en fait on sait même pas nous-mêmes pourquoi. Il n'y a pas forcément de raison, on se lève le matin, ça va pas, et voilà, et c'est comme ça, et il faut qu'on fasse avec, et il faut qu'on, toute la journée, il faut que toute la journée on sourit, qu'on aille bien, qu'on fasse semblant d'aller bien, même si ça va pas, même si on pleure, même si bah voilà, on va en pause et puis on pleure, même si bah on rentre le soir et puis on pleure, même si on se lève le matin et puis on pleure. Et bah les gens ils pensent qu'on fume parce qu'on a les yeux tout rouges. Mais voilà, c'est la dépression, c'est on est triste. Quelque chose nous arrive et on est triste et on n'y peut pas grand-chose, en fait, on n'y peut même rien. On a beau essayer de relativiser, c'est dur. C'est très très dur euh, à vivre au quotidien. Je pense que je vais dire 40 millions de fois que c'est dur, mais c'est le cas. Pour moi, c'est dur à vivre parce que, comme je le disais, je ne me contrôle pas dans ces moments-là. Je ne suis pas capable de, de dire autre chose que ce que je dis. Je ne suis pas capable de réfléchir à ce que je dis. Ça sort de ma bouche. Je ne suis pas capable de réfléchir à ma réaction. Ma réaction se fait toute seule. En fait, je ne peux pas la contrôler. Mais c'est dur pour mes proches, surtout. Surtout, c'est dur pour mes proches parce que ils subissent ils subissent ma maladie au quotidien, ils subissent cette chose que je peux pas contrôler. J'ai un truc dans le nez, c'est dégueulasse. Ils subissent cette chose en fait, cette maladie que moi-même je ne peux pas contrôler. Et c'est dur pour eux, c'est dur parce qu'ils me voient mal, c'est dur parce qu'ils ne peuvent rien faire. Euh, c'est dur pour tout ça. Je pense que la maladie est plus dure pour les proches que pour ceux qui la vivent, en fait. Euh, c'est très confus hein, comme message, mais bon. Ma maladie me fait également arrêter de manger. J'ai eu des problèmes de comportement alimentaire en fait pendant quelques années, et j'y suis toujours d'ailleurs. Mais malheureusement, ma maladie fait que dès que ça ne va pas, je ne mange plus, je ne m'alimente plus. Je suis en sous-poids. Et en fait, j'arrive à perdre facilement 3 4 kilos en une semaine même. C'est très dangereux pour le corps, c'est très dangereux pour l'esprit, c'est très dangereux pour tout. Et, et voilà. Donc j'aimerais aller mieux, j'aimerais m'améliorer, euh, mais j'y arrive pas, malheureusement. Je suis suivie par un médecin, mais j'y arrive pas. Je voudrais poster des vidéos comme ça, des petits updates de ma vie, on va dire, pour savoir où j'en suis, pour savoir ce qui se passe un petit peu. N'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser, s'il y en a qui souffrent comme moi, parce que c'est une vraie souffrance
comment vous vivez la maladie ou si c'est un de vos proches, comment ils vivent la maladie. Donc voilà, c'était un message un peu confus, mais j'espère que ça aidera quelques personnes qui sont dans le même cas que moi. Bon week-end et ouais, au revoir. Bonne soirée.